Bonjour et bienvenue à cette capsule Coup de cœur des guides. Je m'appelle Sophie, je suis consultante en patrimoine et je suis guide bénévole chez Héritage Montréal depuis 2017. Aujourd'hui, j'aimerais vous faire découvrir une tour montréalaise qui domine le paysage de la Petite Bourgogne depuis près de 100 ans, mais dont très peu connaissent l'histoire. C'est pourquoi je vous amène aux abords du canal de la Chine, en plein cœur de l'ancien complexe industriel de la Stelco, à l'angle des rues Sainte-Cunégonde et Dominion. La tour qui se trouve derrière moi fut construite dans les années 1930 par la Steel Company of Canada, mieux connue sous l'acronyme de la Stelco. Fondée en 1910 suite à la fusion de 5 aciéries de renom, la Stelco était l'une des entreprises les plus prospères de la métropole. Elle était spécialisée dans la production d'une vaste gamme de produits faits à base d'acier laminé. À l'époque, le complexe industriel de la Stelco était caractérisé par de méga îlots industriels dont le périmètre s'étendait du canal de la Chine à la rue Notre-Dame et de la rue Charlevoix à l'actuel boulevard Georges-Vanier. Au cours de l'histoire, les produits développés par la Stelco ont évolué selon les besoins de chaque époque. Si la production d'outils et de fer à cheval était coutume au début du 20e siècle, l'avènement des deux grandes guerres modifie les besoins dans le domaine de l'acier. C'est d'ailleurs dans un contexte de guerre que la Stelco érige la tour en question. D'une hauteur de 30 mètres, cette tour de béton servait à la production de la grenaille de plomb, une petite bille utilisée comme munition dans les armes à feu. C'est d'ailleurs cette vocation qui vaut à ce bâtiment le vocable de tour à balle et ses variations tour à grenaille et tour à plomb. La production de ces petites billes de plomb était fort simple. Elle était conçue selon le principe d'impesanteur. En effet, le plomb était monté tout en haut de la tour afin d'être fondu et versé à travers une grille calibrée. Les petites gouttelettes qui en résultaient s'arrondissaient et se durcissaient pendant leur chute. Elles terminaient leur course dans un bassin de refroidissement tout en bas de la tour, là où les employés s'assuraient de la qualité du produit. Après la fermeture du canal de la Chine à la navigation commerciale en 1970, le complexe industriel de la Stelco est laissé à l'abandon pendant plus de 15 ans, jusqu'à temps que la Ville de Montréal rachète le site en 1985 en vue de transformer cette friche industrielle en quartier résidentiel. La conservation de la tour, ainsi que de plusieurs autres vestiges de l'époque industrielle, est attribuable à l'initiative d'un jeune groupe d'architectes et d'urbanisme de l'agence Cardinal Hardy. Bien qu'elle ait perdu son lettrage orangé à la fin des années 1990, la tour à balle de la Stelco n'a rien perdu de son caractère monumental. Aujourd'hui, si vous voulez la visiter, il n'y a vraiment rien de plus simple. Promenez-vous le long du canal de la Chine entre le marché Atwater et le centre-ville de Montréal. Impossible de la manquer.